Et bonjour à tous, alors aujourd'hui je me retrouve avec mon meilleur pote Julien, aka Super Juju sur les réseaux, Lui-même. qui est un gros fan de jeux vidéo, mais à côté de ça on est tous les deux très dans le développement personnel, dans le sport, dans ce genre de choses. Et aujourd'hui je voulais faire une petite discussion avec lui pour parler de cet équilibre entre les jeux vidéo et un mode de vie sain, et aussi essayer de dédiaboliser cette idée que le jeu vidéo c'est quelque chose qui crée que des choses négatives et peu de choses positives dans notre routine de vie. Et moi, mon point de départ, ce que j'ai réalisé sur le tard, c'est que j'ai eu un moment où vraiment les jeux vidéo ça avait été quelque chose qui prenait beaucoup trop de temps dans ma vie, parce que là justement c'était une utilisation des jeux vidéo qui rentre un petit peu plus dans l'axe du jeu vidéo qui est un peu l'échappatoire parce que t'es pas ultra heureux dans ta vie, etc. Comment est-ce que tu arrives à la fois jouer aux jeux vidéo sans développer tous les côtés négatifs de ces addictions? Et un peu la deuxième question, c'est si t'étais quelqu'un aujourd'hui, ou si tu devais conseiller quelqu'un qui est un peu dans cette situation de zéro vie sociale, pas un cadre de vie sain, pas de sport et une addiction assez forte, comment est-ce que tu l'encouragerais à se défaire de ça? Et sans lui dire arrête les jeux vidéo, Bien c'est sûr. ça le problème, mais lui Bien dire sûr. les jeux vidéo ne vont pas régler tes problèmes, voilà tout ce que tu pourrais faire, tout Ouais. en maintenant les jeux vidéo en backup, parce que ça reste une passion et une activité cool, et ça fait partie de nos générations. Même quand on aura 50 ans, on aura toujours le plaisir de... Bon, maison de retraite en train de déchirer tout le monde sur Street Fighter 6, hein, vous serez pas prêts, hein. Dans 60 ans on se retrouve. Mais non, mais en fait la solution je pense qu'elle est assez simple, parce que pour avoir été moi-même à plein de moments dans ma vie dans cette situation où tu sais tu joues avec au fond de toi une petite culpabilité parce que tu te dis ah j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, je l'ai pas fait, donc je me voile un peu la face. En fait faut juste reconnaître. Et donc si je devais m'adresser à cette personne, je lui dirais écoute, tu sais très bien que quand tu lances ta 7e heure de la journée de console, tu sais très bien qu'au fond de toi, t'as un peu de culpabilité. Et en fait, l'astuce, c'est de virer cette culpabilité et au contraire de te donner envie de jouer aux jeux vidéo. Et dans un cadre peut-être un petit peu plus productif, essayer de se dire, je sais qu'il faut que, je sais pas, que je vois plus mes potes, ou que je trouve un taf, ou que je gagne de l'argent, je révise mes cours, peu importe, je sais qu'il faut que je fasse ça. Alors je vais le faire, non pas juste parce qu'il faut que je le fasse, mais parce que je sais qu'après l'avoir fait, la sensation de m'envoyer 3 heures de gaming non-stop, ça sera que du kiff, sans aucune culpabilité. Donc pour toi, c'est la solution, c'est de faire ces choses dans un optique de je coche toutes ces cases tout au long de ma journée pour ensuite avoir le droit et la récompense C'est ça. de jouer aux jeux vidéo. C'est exactement ça. Ok. Ouais, donc que les jeux vidéo soient plus une récompense, que tu as le droit une fois que t'as fait ton sport, t'as bossé, t'as fait les 2-3 gros trucs que t'avais prévus pour ta journée. Chill, vas-y, joue aux jeux vidéo, y a pas de souci. Mais même sur un dimanche où t'as rien à faire, l'exemple qui va, je pense, parler à absolument tout le monde, c'est la vaisselle. Tu sais que t'as une pile de vaisselle monstrueuse à faire, on est un dimanche, t'as rien d'autre à faire, t'as pris ta journée, tu vas camper la console, très bien, grand bien te fasse, mais tu sais que t'as cette vaisselle à faire. Fais ta vaisselle. Je me parle à la fois à moi-même, parce que j'ai la vaisselle à finir aussi chez moi, mais fais ta vaisselle, mec, fais ta vaisselle, ça va te prendre 15 minutes grand max, et une fois que c'est fait, quand tu vas te poser sur la console, ou en soi n'importe quelle autre activité, Le chat qui chasse. le chat qui chasse, tu sais que t'auras l'esprit clair, t'auras pas cette petite voix dans ta tête qui te dit ah mais il faut que tu fasses ça après, après il va falloir que t'arrêtes ta session pour je sais pas, aller faire les courses, faire ta vaisselle, faire ci ou ça. Vraiment c'est en fait tout faire pour valoriser ta session gaming et kiffer quoi. Moi, il y a un truc aussi, et je suis obligé de l'invoquer, le Henri Cavill. Henri Cavill. Il fallait que je le place. Mais c'est devenu un running gag avec Julien, mais on a cette image, donc Henri Cavill, hein, l'acteur de Superman, qui, au-delà d'être le giga chad originel, est aussi un gros fan de jeux vidéo, et il s'en cache pas. Parce que souvent, quand tu regardes un peu les contenus de développement personnel, dans les premiers trucs qu'on te dit, c'est joue plus aux jeux vidéo, perds plus de temps à regarder des films et des séries, prends des douches froides, bosse du matin au soir, lève-toi à 5h du mat, et si tu fais la moindre chose, ça te reset tout à zéro. Genre, Oui, comme si tout ou rien. genre une semaine top tier de productivité était annulée parce que un vendredi soir, tu t'as envoyé une session de Battlefield de 2 heures avec ton meilleur pote. Et non, ça y est, en fait, ça veut dire que tu n'as pas évolué, que tu es toujours le même au fond de toi. C'est là où la blague du Henry Cavill est stylée, parce que ça se voit que le gars, c'était le geek originel depuis toujours. Ça l'a pas empêché de devenir sportif, d'avoir une carrière à succès, etc. Et de se retrouver sur un plateau télé en costume sur mesure, dans ses gros muscles, et dire « J'adore Warhammer, c'est ma passion ». Non mais c'est le mythe, c'est encore une fois, on ne le connaît pas du tout, hein, c'est l'image
qu'on s'imagine, mais c'est vraiment un peu l'animal totem. Tu vois, c'est le Giga Chad originel. Je pense que tout le monde a déjà vu ces interviews où il se fait un peu vanner parce qu'il kiffe les Warhammer et les gens ils le vannent en mode c'est des petites figurines, tu joues avec des figurines. Et t'as envie de dire, frère, tu es littéralement Superman. Tu peux regarder quelqu'un droit dans les yeux et lui dire oui, je joue avec des figurines. J'adore et ça. j'aime ça. Ouais, c'est vraiment, et c'est ça le but, c'est trop bien en vrai, de pouvoir assumer ce que tu kiffes. C'est marrant parce que ça se voit que notre génération, on a tous eu un peu ces mêmes réflexions en même temps parce que je trouve que tu les vois beaucoup aujourd'hui et je m'inclus là-dedans, mais les gens qui se sont mis au sport, qui se sont dit ah, ça y est, j'en ai marre d'être mal dans ma peau et d'être juste geek dans mon coin, j'ai envie de me sentir mieux, j'ai envie de m'assumer un peu plus pour justement pouvoir assumer ma passion à 200% à côté sans peut-être ressentir une forme de culpabilité. Après, t'as pas besoin d'aller à la salle ou de faire du sport pour kiffer ta passion et être bien dans ton corps. Hein. Et j'ai envie de dire, il y a des gens qui sont parfaitement à l'aise dans ce qu'ils kiffent et juste parce qu'ils sont droits dans leurs bottes, ils sont en mode bah, c'est ce que je suis et let's go. Et j'ai envie de dire tant mieux. Mais c'est vrai qu'on était beaucoup, voilà, souvent au collège, au lycée, à être en mode pas forcément les bougs populaires, on est là. Moi j'allais au collège, les gars, avec la 3DS, hein, et jusqu'en genre 5e, 4e. Donc, vous voyez la gueule du type. On ne chopait pas, d'accord. Il n'y avait pas de charisme, il n'y avait rien. On était là sous Monster Hunter, sous la 3DS, tu vois. Donc bon. Mais du coup, aujourd'hui, voilà, comme tu l'as dit, c'est vrai que tu peux être content quand tu te dis, ok, j'ai pris confiance en moi, je me suis assumé, et du coup, ouais, maintenant. Je peux un peu crier sur tous les toits que ouais, je kiffe les jeux vidéo, je kiffe ça. C'est pas à l'opposé, on peut avoir un mode de vie sain, on peut cocher toutes ces cases de responsabilité, tout ça, et en même temps être un turbo geek, encore une fois, Henri Cavill. Question un peu hors sujet pour bouger la discussion. Est-ce que pour toi, il y a des jeux vidéo qui sont sincèrement bons pour toi, pour ton développement personnel, etc. Pas tant, est-ce qu'il y a des jeux vidéo mieux que d'autres, parce que ça, c'est un débat. Mais sur le côté, est-ce qu'il y a des jeux vidéo qui sont plus productifs pour ta vie, qui vont t'apporter plus de choses et qui sont plus intéressants à jouer, et d'autres où t'es là en mode, là frère, t'es vraiment en train de perdre ton temps et de perdre des points d'intelligence? En vrai, franchement, c'est une question un peu de fou, mais je vais répondre rapidement et avec synthèse, ma spécialité. Je pense que par définition, un jeu vidéo, ça reste un divertissement. Ensuite, dans cette catégorie divertissement, il y a, est-ce que c'est un jeu vidéo narratif qui va te faire vivre une histoire? Est-ce que c'est un jeu vidéo très jeu, c'est-à-dire, je sais pas, je joue un jeu de combat, je parlais de Street Fighter tout à l'heure, tu joues un jeu de combat, c'est très, je joue au jeu pour le jeu en lui-même maintenant, le combo, le gameplay, tout ça. Donc, par définition, c'est pas fait pour t'apporter quelque chose. Maintenant, les jeux vidéo, si tu as envie d'en retirer quelque chose qui va t'apporter, que ça soit des leçons de vie, dans un jeu narratif, hein, il y a plein de jeux, tu joues je sais pas, à God of War, c'est un jeu qui est plein de leçons, de morale, de psychologie, qui te fait un peu réfléchir. Dans les jeux de combat, t'as le côté je m'entraîne, j'accepte l'échec, ce genre de choses. Mais ça dépend vraiment de toi, en fait. Ça dépend vraiment de si t'as envie d'y trouver une profondeur, tu peux la trouver, elle est là. Et j'ai envie de dire, peu importe le genre, peut-être que tu joues à un dating sim et que tu arrives à y retirer quelque chose de profond. J'avoue, je sais pas. Mais je pense que c'est pas une affaire du jeu en lui-même, c'est une affaire de ce que tu as envie d'y retrouver. Okay. Et si tu es fermé à ça, il y a plein de gens qui sont très casual sur les jeux vidéo, et c'est pas un gros mot, et juste ils jouent au jeu parce que putain les graphismes ils sont ouf, et le combat il est trop stylé, l'histoire elle est cool, et fin, et ça s'arrête là, et ils passent à autre chose. Et après, t'en as d'autres qui vont être en train d'analyser avec des sessions de 2h30 de vidéos de lore en mode oui, ça, la philosophie, c'est intéressant. Je pense que c'est à tout un chacun en fait. C'est pas tant ce que le jeu t'apporte, c'est ce que tu ressors de ta session gaming, de ton planning en général. Le but pour moi, quand je me prends 1 heure, 2 heures le soir pour jouer un petit peu, bah, j'ai besoin que ce soit ma récréation, que ce soit un peu ma récompense que j'ai méritée. Que j'en ressorte du coup en me disant bah c'est cool, j'ai un peu joué, donc demain peut-être pendant 3 jours là je vais pas jouer, mais c'est pas grave parce que je sais que j'ai joué l'autre jour, on a passé une super soirée, on a fait des bons kills, c'était cool, donc je sais qu'ensuite je vais pouvoir repartir sur une petite session productive de peut-être plusieurs jours que je vais faire avec plus de plaisir que si je me disais vas-y, j'ai tant de boulot à faire et ça fait 3 semaines j'ai pas joué et ça me saoule. Et là tu te mets un petit peu dans cette sauce. En fait je pense que la session gaming, tout comme tous les hobbies en fait, c'est un moment où juste t'ouvres un peu la valve
et tu fais échapper un peu le truc pour être sûr de pas être trop en pression. Et ça sert à ça en fait, que ça soit aller te promener, que ça soit faire du sport, que ça soit jouer, que ça soit peindre, Et puis, peu importe. Et puis les jeux vidéo, c'est un média. Et j'en ai parlé d'ailleurs sur une de mes vidéos, Super Jujeu, allez me suivre sur Instagram et TikTok. Mais j'en ai parlé et c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un média ou un médium. Je crois que je confonds toujours les deux. Mais le jeu vidéo, c'est quelque chose du coup via lequel on peut faire vivre des expériences qui sont ultra variées. Et c'est pour ça que tu peux à la fois trouver des expériences qui sont purement pour ton divertissement. Voilà l'exemple typique je tape un Black Ops 2 match à mort par équipe Nuketown, c'est parti, let's go. C'est du divertissement, c'est le plaisir, il est instantané, c'est de la dopamine. Et dans la même console, dans le même médium, tu peux trouver des jeux qui sont ultra narratifs et qui vont te faire vivre des émotions plus profondes, qui vont parfois te faire réfléchir. T'as des jeux qui vont être plus sur la difficulté, la persévérance, donc ils vont te forcer à apprendre quelque chose. Il y a un côté un peu scolaire. Ok, vas-y, là j'ai échoué sur tel ou tel endroit, donc il faut que je change mon build, je change mon approche. Et donc de par la variété que propose le jeu vidéo, je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse toute faite à est-ce que le jeu vidéo t'apporte ou pas dans le développement perso. Encore une fois, on peut donner peut-être un exemple de fou, mais il y a des pilotes, en tout cas il me semble, mais il y a des vrais pilotes d'avion qui s'entraînent sur Microsoft Flight Simulator. Et sur le même jeu, il y a juste des gens comme toi et moi qui se sont achetés un flight stick et ils kiffent parce que ça les fait kiffer de voler un avion et de faire voler un avion. Et ces deux personnes-là, il y en a une qui le fait dans un but purement de perfectionnement de son taf où t'as des responsabilités max en mode tu te loupes, il y a 300 morts, tu vois. Et une autre personne qui le fait juste parce que ça le fait kiffer et fin. Et c'est le même jeu. Il y a une autre dimension aussi sur les jeux vidéo. C'est la vidéo que tu m'avais conseillée de The Great Review. Allez la regarder. Qui est excellente sur les jeux de combat. Initialement, toi, tu me l'avais fait regarder parce que tu voulais essayer de me corrompre et de m'amener dans le côté obscur. De t'amener dans la FGC. T'as réussi à m'avoir sur Smash, mais c'est vrai que je suis pas un gros fan de jeux de combat tradis. Mais en tout cas, ce que j'ai adoré dans la vidéo, c'était la partie un petit peu histoire sur comment est-ce que le jeu vidéo s'est développé et comment le jeu de combat s'est développé. Et que initialement, les jeux vidéo, c'était des choses où tu allais dans des salles d'arcade pour y jouer. Et les jeux étaient formatés d'une certaine façon à ce que le but, ça soit de à chaque fois remettre une pièce et relancer le niveau. Donc, il fallait que ça soit un petit peu challengeant, qu'il y ait un leaderboard, etc. Mais qu'ensuite, certains développeurs ont commencé à vouloir développer des jeux qui demandent du temps, qui demandent de sauvegarder et de reprendre là où tu t'es arrêté pour avancer un petit peu dans l'histoire. Ça, c'est plus des jeux vidéo qui fonctionnent sur des bornes d'arcade. Et c'est un petit peu ça qui a créé les consoles de salon pour que tu puisses avoir ta borne d'arcade en fait chez toi et que tu puisses jouer à des jeux plus long terme, etc. Ce qui faisait que les jeux vidéo étaient initialement un format très social, qui au final est devenu quelque chose de très solitaire, puisque tu jouais un petit peu tout seul chez toi. Sauf certains jeux qui arrivaient à avoir des fois du multiplayer, voilà, un bon Mario Kart, un Smash, fameux couch coop, le Call of Duty en écran scindé, voilà. Sur une télé 24 pouces. Mais ça reste assez minime, puisque je pense qu'un bon 95% des joueurs jouent à des jeux solo tout seuls dans leur coin. Et toi, là, ces derniers temps, tu t'es inscrit à une asso dans laquelle, en plus, tu participes activement de jeux de combat à Toulouse. Et c'est trop bien parce que en quelques mois, tu t'es mis à rencontrer beaucoup de monde, faire des événements, faire des tournois, retrouver une sorte de plaisir presque compétitif en personne et pas juste à te battre grinder le rank comme un malade mental. Sur le online. Ça t'a fait aller à l'Evo, donc à des gros événements. Rencontrer du monde, voir des célébrités internationales qui y sont aussi. Du coup, il y a vraiment cet aspect aussi du social, du jeu vidéo qui peut à la fois isoler dans une certaine utilisation. Du coup, toi, qu'est-ce que tu conseillerais ou quel est un peu ton point de vue sur le côté comment est-ce que les jeux vidéo peuvent justement nous aider à se faire des potes, rencontrer du monde, faire de la compète, ce genre de choses? C'est encore une fois, je pense que c'est quelque chose qui est assez sous-coté. Les bienfaits sociaux du jeu vidéo. Déjà, l'étape 1, c'est on a tous joué à des jeux en ligne, parfois avec du voice chat ou même sans voice chat. Et ça, je pense que, je suis pas sociologue, mais je pense que mine de rien,
ça nous a tous beaucoup aidé à sociabiliser, et surtout si on fait partie de nous on fait partie de la génération où voilà, tu tapais le Call of Duty, tu pouvais allumer le voice chat en un bouton, t'allumes le voice chat, c'est ignominie sur ignominie, insulte entre gamins de 12 ans, tu vois. Mais en vrai, mine de rien, ça simule un peu les interactions sociales qu'on peut avoir et qu'on peut peut-être avoir un peu perdu avec les années. Donc je pense que là-dessus, en vrai, les jeux vidéo peuvent à la fois isoler, mais aussi, même toi, quand tu joues à Minecraft, bah t'y jouais pas tout seul. Ah ouais, je rencontrais des gens. Moi, je jouais sur les serveurs. Le modérateur de ces serveurs, il y en avait 16, je crois. Gary 520. Donc, Wow. Gary 520, si tu nous écoutes. Non, mais surtout s'il y a des gens qui jouaient sur les Hunger Games Vanilla de Gary 520, je crois que c'était les top 1 en France. Parce que tu avais soit les Hunger Games Vanilla ou les Hunger Games Aventure, qu'on appelait les Hunger Games à coffre, où en fait c'était des maps créées et tu pouvais looter dans les coffres. En fait, ce qui est devenu le Battle Royale Fortnite, en fait. C'est vrai. Mais tu avais les Vanilla où c'était juste sur de la map générée à partir de rien. Tu avais juste un kit par rapport à ta classe. Et en fait, tu jouais vraiment avec les mécaniques de Minecraft pour gagner. Bref, c'était trop bien. Et du coup, il y avait des youtubeurs qui ne jouaient que sur ces serveurs. Il y avait des teams qui s'étaient créés. Il y en avait une, c'était la Sakura no Team. En fait, avec tous les plus gros... c'est vraiment des bons noms de weebs. Vraiment, c'était trop bien. Et eux, ils avaient... c'était en fait les youtubeurs plus connus de ces serveurs qui étaient dans la même team, etc. Bref. Et du coup, tu rencontrais des gens, tu parlais sur le voice chat. Ça s'ajoutait sur Skype à l'époque parce que c'était avant Discord. Skype. On avait des groupes calls sur Skype, et c'est vrai que j'avais vraiment des internet friends, quoi. Vraiment des gens que je n'avais jamais vus en vrai. Il y avait un gars, il s'appelait America31. On jouait tout le temps avec lui. Il était trop sympa. On savait qu'il était de la région. On pensait qu'un jour on se verrait, mais on s'est jamais vu. Et d'ailleurs, c'était même l'époque où tu jouais avec des gens, et c'est que parfois au bout de 2-3 mois, qu'une fois qu'il y avait la confiance, tu t'envoyais une photo de toi pour dire tiens, en fait, je ressemble à ça. Et à chaque fois, t'étais choqué parce que tu lui imaginais une tête tellement différente. Mais c'était génial parce que ça créait des potes et des souvenirs. Et je m'en souviens trop bien. Mais voilà, mais c'est certains jeux qui sont un petit peu communautaires comme ça qui créent ces interactions. C'est pas tous les jeux, mais je défendrais qu'au-delà de ta situation, qui je pense on était beaucoup à pas forcément avoir trop d'amis au collège. Et comme je te racontais hier soir l'anecdote de moi au collège, il n'y avait pas trop de potes, et qui au détour d'une conversation, je me suis fait pote avec deux bougs qui jouaient à Monster Hunter 3 à l'époque, comme moi. Et résultat, je me suis fait 2 amis où tous les soirs on s'appelait, on jouait ensemble, c'était trop bien. Il y a aussi purement le côté, c'est tellement populaire les jeux vidéo, populaire dans le sens où tout le monde kiffe les jeux vidéo, c'est le premier, en tout cas une majorité de personnes kiffent les jeux vidéo, des mecs, des meufs, vraiment ça, tout le monde aime ça, c'est le premier business de l'entertainment plus que le cinéma, ce genre de choses. Parfois, juste parler de jeux vidéo avec quelqu'un, se rendre compte que tu connais pas quelqu'un, tu discutes avec lui, et un peu au détour d'une conversation, tu te rends compte que attends, mais toi aussi t'as fait Ghost of Tsushima, ça y est, le mec c'est ton meilleur pote pendant une demi-heure, alors que vous connaissez pas du tout, s'il faut, comme t'as dit, tu connais même pas son prénom, mais c'est un mec que t'as croisé, vous discutez, et en fait vous avez joué au même jeu, et du coup ça crée un lien commun. Donc c'est pas tant le jeu vidéo en tant que tel, certes, mais de par le fait que ça plaise à autant de monde, et qu'en fait on est tous, même parfois joué dans nos coins solo à des jeux, en fait on l'a tous fait. Du coup c'est aussi un sujet de conversation, c'est un lien social, comme le sport peut l'être par exemple. Je pense que à la différence par exemple d'un film que juste tu vois et tu consommes, un jeu vidéo tu le vis d'une certaine façon, où c'est très personnel. T'en as une expérience qui se fait sur plusieurs heures en plus. Ce qui fait que quand tu rencontres, pareil, voilà, tu disais l'exemple de Ghost of Tsushima, voilà, un jeu qui demande peut-être 40-50 heures à faire en solo dans ton coin. Mais quand tu rencontres un autre boug qui a passé 40-50 heures sur le même jeu, à vivre les mêmes choses, à avoir un peu la même expérience, à avoir eu les mêmes challenges, à être tombé amoureux des mêmes personnages, à avoir la transition de fou, à avoir pleuré au même moment. Les vrais de Ghost of Tsushima savent de quel moment je parle. Évidemment, quand tu vas le rencontrer pour la première fois, c'est un inconnu au bataillon, mais vous savez que vous avez au moins 40 à 50 heures d'expérience de vie en commun. Bien sûr. Et vous avez ressenti les mêmes choses, et ça crée en fait une proximité que si on avait tous les deux vu, j'en sais rien, le dernier Fast and Furious, bon, tu l'as vu, t'as aimé, ouais, c'était cool. Le moment là où la voiture, ouais, trop bien, fin de la conversation. C'est tout. Ouais, les jeux vidéo, comme tu l'as dit, si c'est sur un jeu solo, c'est entre 15 et 20 heures minimum d'une expérience très personnelle, et tu te dis, ce mec il a kiffé comme moi, on a forcément une infinité de choses en commun
de par ce simple fait qu'il a joué au même jeu que moi, ou juste il joue aux jeux vidéo en général. Après, il y a une infinité de jeux, hein. Il y a des mecs, ils jouent que à Fortnite toute leur vie, mais c'est déjà ça, tu vois, ça crée déjà un petit lien. Vas-y. Pour finir la vidéo, j'ai envie de faire un truc pour quelqu'un qui voudrait développer tel un peu skill dans sa vie de tous les jours. Quel jeu vidéo tu mettrais en face? Ça peut être très drôle. Par exemple, quelqu'un qui veut développer sa patience. Tu conseillerais quel jeu? Ouais, il y en a beaucoup. En vrai, je dirais les jeux de combat. Je pourrais dire des jeux style les Souls, etc. Mais je pense qu'il y a d'autres qualités aux Souls qu'on pourrait attribuer. Je dirais les jeux de combat parce que vraiment, ça t'apprend la patience dans le sens où quand tu joues à un jeu de combat, par définition, tu as 50% de chances de perdre. Ok ? Même si tu joues contre le CPU, hein, tu joues contre l'ordi, tu as 50% de chances de perdre. Donc quand tu joues à un jeu de combat, tu veux gagner. Logique. Et pour gagner, eh bien, tu es obligé de perdre assez de fois pour qu'au bout d'un moment, tu t'améliores, tu apprennes de tes erreurs. Et en plus, la plupart du temps, tu joues en ligne. Hein, donc tu joues contre des vrais êtres humains. Il n'y a pas de j'apprends les patterns, je sais pas quoi. Non, non. Le mec en face, il va essayer de te bourrer, et toi aussi. Et c'est le meilleur qui va s'en sortir. Et donc, pour ça, je dirais la patience et les jeux de combat. Ouais, vraiment savoir que ton skill, il arrive vraiment sur la durée, quoi. C'est ça. La discipline. Le fait de faire les choses même quand on n'a pas envie, mais tu sais qu'il faut le faire, il faut être constant. Alors c'est vrai que c'est compliqué parce que la discipline dans la vie de tous les jours, c'est souvent faire des choses désagréables qui te donnent pas envie. Ouais. Là où les jeux vidéo, c'est censé être quoi qu'il arrive quelque chose qui te donne envie. Ah, j'avoue que ça c'est compliqué. C'est vrai que ouais, ça c'est compliqué. La discipline dans les jeux vidéo, comme t'as dit, c'est chaud parce que discipline, c'est un truc que t'as pas envie de faire, mais tu sais que tu dois le faire. Jouer aux jeux vidéo, c'est jamais un truc que tu dois absolument faire. Moi, j'ai un exemple, peut-être pour le coup. Elle Let Loose. Elle Let Loose. Excellent exemple. Donc, excellent exemple. Un jeu qu'on adore, c'est un FPS basé Seconde Guerre mondiale sur des parties qui durent une bonne heure et demie, avec des rôles, etc. Et à plusieurs reprises, on s'est fait la réflexion que si t'as juste envie de faire du kill, d'aller dedans, d'essayer d'être un peu le meilleur de ta team, un peu en mode Call of Duty, ça va juste servir à rien, tu vas perdre ton temps, tu vas être très frustré. Et souvent, c'est les choses qui sont pas forcément fun, que tu as un peu la flemme de faire, c'est-à-dire faire un giga détour de 10 minutes. Pendant 10 minutes parce que t'as pas envie, ou t'as ton commandant qui te dit il faut absolument qu'on aille taper tel point de respawn de l'ennemi à cet endroit ultra difficile d'accès sur la map et t'as pas envie parce que toi t'as juste envie de faire piou-piou et de te défouler. De bourrer le point à capturer. Ouais. Et tu te dis bon vas-y, personne n'y va, on va jamais gagner si on n'y va pas, donc on va faire le sale boulot. Et en général c'est dans ces moments que t'as le plus de satisfaction et tu te dis heureusement que j'ai un peu serré les dents et fait ce truc un peu pénible parce que c'est ce qui a fait que la partie en est devenue ultra plaisante et que j'en garde un super souvenir, une grosse satisfaction. Donc en vrai, je pense que Elle Let Loose est cool pour ça. Et c'est vrai que c'est un peu pour ça qu'on est content que Battlefield 6 soit sorti et soit aussi bien, parce que c'est le parfait équilibre dans la rotation de jeu. Là, on est dans notre phase où on bourre Battlefield 6 parce que c'est récent, on kiffe. Mais on va se refaire un Elle Let Loose rien que là de t'entendre reparler, ça me redonne envie d'y jouer. C'est vrai que c'est le bon équilibre entre Battlefield 6 où ça reste quand même un jeu où il y a de la stratégie, de la planification, mais c'est plus fast pace, c'est plus rapide, c'est plus ok, on va capturer quel point, ok, est-ce qu'on passe à gauche, à droite, d'accord, il y a un tank, il n'y a pas de tank, ok. Là où Elle Let Loose, c'est ça, mais étiré. Et en effet, certaines de nos meilleures games, c'est celles où on a dit ok, on prend le temps, on fait un big détour. En fait, c'est la gratification différée. Ouais, c'est ça. C'est gratification différée et la Seconde Guerre mondiale. Un podcast. Tom Clémy et Super Juju. C'est-à-dire que t'as pas le plaisir instantané, ouais, mais tu fais un truc pour que dans 10 minutes, 15 minutes, t'aies le dopamine x10 parce que... Quand tu captures le point et que là, tu vois que ta garrison que t'as posée tard l'époque là, elle a servi enfin maintenant. Il y a toute la team maintenant qui spawn maintenant et tu gagnes la game en 5 minutes parce que du coup ça snowball. Ça c'est incroyable. Dernier jeu. Quel jeu tu comparerais au fait de se mettre au sport? Je pense que ça les jeux narratifs là-dessus, ils peuvent pas mal aider. C'est un peu le syndrome, je regarde des animés et j'ai envie d'avoir le physique côté du shonen. MC, tu vois, côté shonen. Ok. Là, moi, je sais qu'il y a deux jeux qui m'ont fait pas me mettre au sport, mais qui, dans ma DA, me motivent. Le premier, c'est Tekken, juste parce que
je souhaiterais être Kazuya Mishima si possible. Mais là, vraiment, c'est purement esthétique, parce que c'est un mec stylé qui se bagarre et qui a des trapèzes qui font la taille d'un HLM, tu vois. Donc c'est trop stylé. Et sinon, pour le côté peut-être un peu plus narratif, psychologique, tout ça, franchement, God of War, les 2 derniers God of War, vraiment Kratos, old Kratos, avec la perspective qu'il a sur qui il a été plus jeune, etc. Il y a une certaine sagesse quand il parle à son fils. En général, c'est quand il parle à Atreus, et que Atreus, c'est la jeunesse, je veux obtenir les choses rapidement, est-ce que je peux être fort comme toi, est-ce que je peux ci, est-ce que je peux être ça, et que tu vois que son père, il lui dit ouais, si tu veux, mais travaille mon fils, entraîne-toi, genre, y a pas de secret, tu peux tout réussir. Je sais qu'il y a 2-3 lignes de dialogue où je crois Atreus littéralement pose la question à son père, il lui demande quand est-ce que j'aurai des muscles comme toi, et il lui explique on est des dieux, donc la force tu l'as indépendamment de ton physique, mais si tu veux avoir le physique d'un dieu, mon ref, va falloir que tu ailles soulever des montagnes, ok, God of War ou pas, tu vas t'entraîner. Ce qui est d'ailleurs très drôle, parce que ça sous-entend que Kratos va à la salle. Marrant. En vrai, je pense plus aujourd'hui, mais dans le lore, le mec c'est un Spartiate, et des fois il raconte les anecdotes, c'est très romancé, mais voilà, c'est du style on s'entraîne depuis qu'on a 8 ans, etc. Donc moi je sais que dans la DA God of War, Kratos, tout ça, souvent ça m'aide à me discipliner, me dire allez vas-y, fais-le comme un Spartiate. C'est très cliché, hein, c'est très cringe, mais dans ma DA perso ça marche bien. Bah vas-y, on se fait un smash. Vas-y, go. Let's go. Conclusion de Thierry. Je couperai sur ça, comme ça.